Je tenais aujourd'hui à axer la vidéo sur les addictions. Alors, je vais non seulement aborder ce sujet de l'addiction de façon dans des proportions assez importantes, que ce soit l'addiction à l'alcool, que ce soit à la drogue, que ce soit au jeu, tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi nos petites addictions, et je pense que ça parlera du coup au plus grand nombre, les petites addictions que l'on a tous. Je crois que c'est un peu une illusion de se dire que personne n'a d'addiction, qu'on peut n'avoir aucune addiction, je dirais. Mais en réalité, nous avons tous des petites addictions, moindres soient-elles, mais de ces petites habitudes du quotidien ou au moins très régulières qui, en fait, sont devenues pour nous presque vitales et c'est très dur d'y renoncer. Or, dans ce confinement, c'est compliqué parce qu'il y a de nombreuses addictions pour lesquelles on est obligé de mettre un trait dessus, au moins pendant ce temps du confinement. Et le corps le ressent, parce qu'on a habitué notre corps à ces petites habitudes. Et le fait de ne plus les avoir, ça génère souvent une tension, ça génère parfois de l'énervement, ça génère un manque. Et ça peut se répercuter aussi, toutes ces conséquences-là vont se répercuter sur les personnes qui sont dans mon entourage et qui vivent ce confinement avec moi. Alors ça peut être tout simplement, j'en parlais d'ailleurs avec une des personnes que je peux avoir en rendez-vous, qui me disait qu'elle était assez addicte à sa liberté, la liberté de ses déplacements professionnels, la liberté de sortir un soir avec des amis. C'est une façon pour elle de pouvoir, quand elle revient chez elle, de se sentir plus libre, plus légère et d'être ainsi plus disponible pour les autres. Et aujourd'hui, il faut qu'elle apprenne dans ce confinement à être quand même disponible pour son entourage, puisqu'elle a des enfants, elle a son conjoint, en renonçant à cette liberté qu'elle avait et à cette petite addiction liée à cette liberté. Donc comment faire pour garder ma liberté mais en étant obligée de renoncer à cette forme de liberté que j'avais auparavant? Il y en a d'autres pour qui, alors de façon un peu plus grave, ça va être l'addiction à la drogue. Il y en a qui n'arrivent plus à se fournir en ce moment. Et je sais que j'ai eu des conjoints de ces personnes-là qui m'ont témoigner leurs grandes difficultés à vivre l'irritabilité de leur conjoint, à vivre l'énervement dû au manque et à ce dont le corps a besoin. Et je crois que là-dessus, il faut vraiment qu'on se préserve. Il faut non seulement, quand on a mis le doigt sur nos petites addictions ou grandes addictions, il faut qu'on puisse en parler au conjoint et à nos proches pour expliquer pourquoi on peut être dans un état d'énervement. Si vous vivez seul, d'essayer quand même de mettre le doigt dessus et de vous dire comment j'arrive à pallier à ce manque par autre chose ou bien à y renoncer et finalement est-ce que ça peut pas être l'occasion aussi de voir comment je peux y renoncer. Mais ça va être aussi de pouvoir en parler à mon conjoint pour que mon conjoint sache que c'est pas contre lui, c'est pas contre elle, que c'est vraiment ma difficulté à moi, mais d'arriver à s'aménager en fonction de cette difficulté. Pour les plus grandes addictions, je crois qu'il faut vraiment en parler parce qu'il faut faire un aménagement très important parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à renoncer à cette addiction. Pour les plus petites addictions qu'on a peut-être en plus grande majorité, je crois que c'est quand même important. Déjà, pour nous, c'est un challenge personnel qui peut être très constructif et très positif parce qu'on peut voir qu'on peut peut-être finalement y renoncer assez facilement. Si c'est, moi par exemple, ça peut être, je sais pas, un peu de chocolat avec mon café. S'il y avait une pénurie de chocolat, et ben voilà, de me dire finalement, est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer d'arrêter ça? Vous voyez, ça peut être des petites choses infimes qui peuvent vous paraître ridicules, mais quand vous êtes confronté au fait de ne pouvoir absolument pas y avoir recours, et ben il faut aussi vivre ça. Et je crois que c'est un challenge personnel qui est assez intéressant de se dire, bah oui, on n'a pas toujours la maîtrise de tout et accès à tout. Donc, ça, c'est aussi bien au niveau personnel qu'au niveau conjugal ou avec votre famille. Mais s'il faut en parler, parlez-en parce que encore une fois, pour les plus grosses addictions, il y en a qui vivent des moments très difficiles. Donc, n'hésitez pas à vous faire soutenir et à libérer aussi votre conjoint par rapport à ça.